Comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 25 avril 2013. Licenciement, baisse du pouvoir d'achat, le fossé se creuse effectivement entre le gouvernement et sa base. Vous avez en page 2 le détail des attaques prévues par le gouvernement en mai et en juin. Le gouvernement s'apprête à tailler dans le vif sur injonction de Bruxelles. Et vous avez ici la liste de toutes les attaques prévues dans les prochaines semaines. Dans les sommets, c'est l'affolement généralisé. La cote de popularité du président de la République n'a jamais été aussi basse dans toute l'histoire de la Ve République. Que va-t-il advenir ? Nous le savions, l'Union européenne réclame de Hollande l'union nationale, mais il trouve un secours inattendu du côté de la droite. François Fillon aussi déclare « On ne pourra pas échapper à cette union ». En page 5, vous lirez le détail de ce qui est prévu par le rapport Bianco. L'éclatement de la SNCF en 3 épiques, c'est la marche accélérée vers la privatisation. Après la rencontre de Sainton-lès-Châtel, les élus s'adressent au président de la République contre l'intercommunalité forcée et vous invitent à rejoindre la masse des signataires. Dans le cadre de la préparation du congrès du Parti ouvrier indépendant, un militant du parti de gauche, dans un meeting du POI, pose la question suivante. « Et la manifestation du 5 mai, quelle est votre position ?» Réponse dans Information ouvrière. La lutte des classes toujours présente à l'usine Avtovyaz en Russie, les ouvriers en grève. Dans le cadre du grand déballage, le ministre de la Culture vient de déclarer 780 000 € de revenus plus 12,71 € sur son compte épargne. La classe ouvrière a décidé aussi de se moraliser. Dans ma rue, il y a un vieux tas de ferraille dans lequel vit un couple qui a 6 000 € de revenus par an. Ils ont déclaré également sur leur compte d'épargne la valeur d'une boîte d'allumettes. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.